Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de l'iOS 6, n'importe quelle version, sur l'iOS 7. Enfin jusqu'à l'iOS 7. Alors donc il faut savoir qu'il n'y a pas tous les iDevices qui sont compatibles pour l'iOS 7. Donc ça vous devez vous renseigner. Enfin en tout cas c'est l'iPhone 4, 4S, l'iPhone 5 qui est compatible. L'iPhone 5C, 5S, eux c'est déjà préinstallé. Les iPads c'est l'iPad mini, là, le Retina. Et il faut voir avec l'iPad 2. L'iPod Touch 4ème génération, donc que ce soit le blanc ou le noir, il n'accepte pas l'iOS 7. Il s'arrête à l'iOS 6, 6.1.3. C'est seulement l'iPod Touch 5ème génération qui l'accepte. Et sûrement le dernier iPod Touch qui est sorti sans caméra derrière. Lui doit sans doute aussi l'accepter vu qu'il est très récent. Alors, avant de faire la mise à jour, je vous conseille de vérifier votre version d'iTunes. Donc vous devez voir iTunes 11.1. Si vous ne l'avez pas, vous ne saurez pas correctement mettre à jour votre iDevice. Donc je vous conseille déjà de vérifier. Donc si vous êtes sur Mac, vous avez ici iTunes à propos d'iTunes. Et si vous êtes sur PC, vous devez sûrement avoir ça aussi, sans doute. Et si c'est pas le cas, donc soit vous faites rechercher mise à jour, ou alors vous allez directement sur le site d'Apple télécharger la version. Donc vous faites installer, il viendra remplacer celle que vous avez déjà. Vous devrez accepter le contrat tout simplement. Donc quand vous avez connecté votre iPad, vous avez ici le logo. Mettre à jour, restaurer l'iPad et aussi sauvegarder maintenant. Donc je vous conseille de sauvegarder avant de faire une mise à jour. Et donc quand vous êtes prêt pour la mise à jour, vous faites mettre à jour. Là, continuez. Vous avez un message qui vous indique comme quoi, là vous avez le modèle, donc iPad. Il va passer à la version iOS 7.0. Pour le moment c'est la première version, donc voilà. Vous faites mettre à jour. Alors par exemple pour mon iPad mini, la version de l'iOS pesait plus de 1 giga. Je l'ai téléchargé avant, donc comme ça au moins c'est plus rapide. Et donc une fois qu'elle est téléchargée, vous avez l'extraction du logiciel qui s'effectue. Et avant cela, vous avez une sauvegarde de l'iPad. Alors en fonction de ça, la sauvegarde peut être courte ou longue, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc moi j'ai beaucoup de photos, donc ça va pomper énormément. S'il faut savoir que quand vous faites une sauvegarde, il n'y a pas tous vos fichiers qui se mettent, il y a seulement une partie. Et j'ai pu remarquer que quand je fais une sauvegarde, donc ce sera le même chez vous, si vous faites une sauvegarde et que vous restaurez par après cette sauvegarde, vos photos réapparaîtront. Donc là, les X gigas de photos, ils viennent se mettre dans la sauvegarde. Donc ça, il faut prendre son mal en patience et veiller naturellement à voir, si vous êtes sur un portable, avoir de la batterie. Ouais, avoir de la batterie, et sur votre iPad, iPhone, c'est pas nécessaire vu qu'il est branché par USB. Alors, petite chose, comme vous avez déjà pu le remarquer, je suis en 6.1.3 et il me reconnaît mon iPad comme étant déjà sous iOS 7. Donc ça prouve bien comme quoi l'iPad mini est compatible. J'ai acheté l'iPod 4ème génération, pas dernièrement, mais il y a X années. Et quand je le recherche sur iCloud, donc la localisation, donc vous avez mon iPad mini qui se détecte, mais par contre, celui de l'iPod, lui, reste sous iOS 6, la petite apparence là. Donc c'est juste une petite touche de personnalisation, on va dire. Donc ça prend du temps. Donc vous voyez ici, moi par exemple, j'ai mon iPhone qui est connecté, et mon iPhone, lui, il était déjà depuis le début, depuis le mois de juin sur l'iOS 7, et il avait déjà la Gold Master. Enfin, comme vous voyez, lui aussi possède l'apparence de l'iOS 7, vu qu'il est compatible iOS 7.
De toute façon, si votre iDevice n'est pas compatible, il va pas vous proposer la mise à jour. Même si vous la tentez. Il vous dira comme quoi, si vous êtes sur le dernier, il vous dira comme quoi il est déjà à jour. Alors, une fois qu'il a fait la sauvegarde, donc il vous met en garde, comme quoi il prépare l'iPad pour la mise à jour du logiciel. Donc là, vous avez votre iPad qui réagit, donc il vous dit comme quoi il faut le brancher iTunes. Donc ça c'est tout à fait normal. Alors on peut déjà remarquer la pomme est plus grosse. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas voilà. Et donc tout au long de la progression, vous avez une barre, et la barre va évoluer en fonction d'où en est l'installation. Alors, en ce qui concerne les sauvegardes, si par exemple vous avez énormément de sauvegardes, vous pouvez faire le tri et les nettoyer par après. Donc, si vous le connaissez déjà, c'est bien, et si vous le savez pas, ben, c'est une possibilité justement de nettoyer votre ordinateur un peu. Donc vous voyez toutes vos sauvegardes se mettre. Donc là, il vérifie il vérifie le logiciel de l'iPad. Alors ensuite, il effectue une mise à jour du logiciel, donc de l'iPad. Ensuite, il va vérifier le logiciel de l'iPad à mettre à jour, au cas où, pour être sûr qu'il ait téléchargé le bon logiciel. Il faut savoir qu'une version d'iPhone ne va pas sur un iPad, et inversement. Disons qu'ils n'ont pas les mêmes nécessités. Alors donc après qu'il vous signale que l'iPad redémarre, donc comme vous pouvez le constater, vous avez ici iPad mini, donc iPad de Mathieu, et il vous signale bien que mon iPad est sur l'iOS 7. L'installation complète sera faite, donc il redémarre comme je l'ai dit, et donc après vous avez ceci. Donc bonjour, et vous faites glisser. Donc là vous introduisez votre code. Et il vous dit comme quoi l'actualisation est terminée. Il garde toujours les mêmes premières étapes. Et apparemment il a reconfiguré, il y a quand même quelques données à reconfigurer. Et donc voilà, donc il vous propose de localiser l'iPad. Et donc quand il a fini, il vous met bienvenue sur l'iPad.